Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage vraiment fascinant, Jean-Baptiste. Pensez-y un instant, un homme dont toute l'existence, du début à la toute fin, avait un seul et unique but, préparer le terrain pour quelqu'un d'autre. C'est son histoire qu'on va explorer ensemble. L'agneau de Dieu. C'est tout. 3 mots. Une déclaration qui semble simple, mais qui est tellement mystérieuse en même temps. Qui a bien pu dire ça? Et à qui? Mais surtout, pourquoi cette petite phrase a-t-elle eu un impact aussi immense? C'est là que tout commence. Pour trouver la réponse, notre voyage nous amène en plein désert de Judée. Et c'est là qu'on va rencontrer l'homme derrière ces mots, ce qu'on appelait la voix du désert. Alors, qui est cet homme? Jean-Baptiste, c'est tout sauf un personnage ordinaire. Sa naissance en partant est annoncée comme un vrai miracle par l'ange Gabriel à ses parents, Zacharie et Élisabeth, qui étaient déjà très âgés. Et un détail super important, il est le cousin de Marie, la mère de Jésus. Les liens de famille sont déjà tissés et ça, c'est fondamental pour la suite. Si on avait à résumer sa vie en un seul mot, ce serait celui-là. Précurseur. Un précurseur, c'est ça. C'est la personne qui arrive avant, qui prépare le terrain, qui annonce que quelque chose de grand s'en vient. Toute sa vie, vraiment, de sa naissance jusqu'à sa mort, était définie par cette unique mission. OK, mais concrètement, ça veut dire quoi, préparer le chemin? Ça ressemble à quoi dans la vraie vie? Disons que les méthodes de Jean-Baptiste, elles n'étaient pas exactement conventionnelles. Le contraste est frappant, là. D'un côté, on a Jean, qui vit dans le désert, habillé en poil de chameau, qui mange ce qu'il trouve. De l'autre, les élites politiques et religieuses, bien confortables dans leur palais. Son style de vie, ce n'est pas juste une anecdote, c'est le message. C'est un rejet total du superflu pour revenir à ce qui compte vraiment. On peut diviser sa mission en 3 grandes étapes. D'abord, il lance un appel direct à la repentance, à un vrai changement de cœur, de mentalité. Ensuite, il pose un geste super fort, le baptême dans le fleuve Jourdain. Et finalement, le point culminant de tout son travail, annoncer que le Messie, celui que tout le monde attendait, était sur le point d'arriver. Attention par contre, le baptême, ce n'est pas juste une baignade pour se rafraîchir. C'est un acte symbolique extrêmement puissant. Plonger dans l'eau, ça représentait le désir de se laver de ses erreurs, de repartir à neuf, d'être prêt finalement pour ce qui s'en venait. Et ce qui s'en venait, c'est le moment le plus important de sa mission, le moment que toute sa vie a préparé, la rencontre entre le précurseur et celui qu'il a passé son temps à annoncer. La question se pose, évidemment, après des années de préparation, comment ça va se passer, cette rencontre? Est-ce que ça va être à la hauteur de l'attente? Croyez-moi, la réponse va dépasser tout ce qu'on aurait pu imaginer. La première chose, c'est la reconnaissance. Dès qu'il voit Jésus, Jean prononce les fameux mots qu'on a entendus au début. L'agneau de Dieu. Il le reconnaît, tout de suite. À cet instant précis, toute sa mission prend son sens. Et après les mots, il y a le geste. C'est une scène d'une humilité assez incroyable. Le préparateur, celui qui disait ne même pas être digne de défaire les sandales de l'autre, eh bien, c'est lui qui baptise celui qui l'annonce. C'est vraiment l'aboutissement de toute sa vie. Et c'est là que l'événement prend une autre dimension. Quelque chose de visible se produit. L'Esprit Saint descend du ciel sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et pour accompagner ce signe visuel, une voix se fait entendre du ciel, qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». À partir de là, il n'y a plus aucun doute possible. La mission de Jean est accomplie. Il a préparé le chemin, il a identifié et présenté le Messie au monde. Mais qu'est-ce qui arrive à un homme quand sa mission principale est terminée? Pour Jean, comme pour bien des prophètes, le destin est rarement tranquille. Son histoire va prendre une tournure vraiment tragique. Après le baptême, Jean n'a pas arrêté d'être un prophète. Et le rôle d'un prophète, c'est de dire la vérité, peu importe le prix à payer, surtout face au pouvoir. Et ça, on s'entend que c'est toujours une position très risquée. Sa chute a été aussi rapide que brutale. Son crime, avoir dit tout ce que plusieurs pensaient tout bas, en dénonçant le mariage illégal du roi Hérode. Pour ça, il est arrêté, jeté en prison. Et la fin se joue pendant un banquet assez sordide. La belle-fille du roi, Salomé, danse pour lui. Hérode est tellement séduit qu'il lui promet de lui donner tout ce qu'elle veut. Poussé par sa mère, sa demande est terrible. La tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Pris au piège par sa propre promesse, le roi accepte et le fait exécuter. Malgré cette fin horrible, son héritage est immense. On le voit vraiment comme un pont, une charnière essentielle entre 2 grandes époques. Il est le dernier des grands prophètes de l'ancienne tradition et en même temps celui qui a ouvert la porte à la nouvelle. Son rôle est juste crucial. L'histoire de Jean-Baptiste se termine ici, mais elle laisse une question ouverte, une question qui, elle, ne se referme jamais. Quel est le rôle encore aujourd'hui de ceux qui préparent le chemin,
de ces voix qui osent dénoncer ce qui ne va pas et annoncer un changement, souvent en risquant leur propre sécurité. C'est une question qui résonne bien au-delà du désert de Judée, on dirait.